Bonjour, donc chers élèves, me voici revenu avec vous, Monsieur Tandia, pour effectivement vous présenter ce dernier cours, c'est enfin un des cours, n'est-ce pas, euh, de français. Et aujourd'hui, nous sommes dans un cours de grammaire porte sur l'expression de l'opinion. Et le mot opinion, évidemment, c'est pas autre chose, ça veut dire une idée. C'est-à-dire ce que je pense, ce que est mon avis, n'est-ce pas? J'appelle ça une opinion. Alors, je vous demande de regarder un peu ce dialogue que nous avons déjà rencontré la dernière fois. Alors, c'est entre deux mères de famille, Houria et Noura, qui échangent à propos du couvre-feu restauré récemment. Houria s'exprime en disant: le gouvernement a pris une décision géniale. Moi, je pense qu'il faut maintenir ce couvre-feu, même après le coronavirus. Noura, c'est de la folie. On est vers moi, c'est qu'il faut en finir. Alors, faites un peu attention à ce dialogue que j'ai souligné des expressions, je pense, mon avis, et cela va dans le même sens. Et de répéter aussi mon avis à moi, au contraire, je pense qu'il faut en finir vite. Comme l'autre pouvait dire, n'est-ce pas, mon avis et qu'il faut maintenir, chacun donne son idée sur la question. On appelle ça effectivement une opinion exprimée. Alors, c'était à partir des observations et des remarques que nous faisons sur le dialogue, on peut tirer la leçon suivante, c'est que pour formuler une opinion vis-à-vis d'une personne, au sujet d'un fait, par rapport à un objet ou à une idée, on peut utiliser deux choses. D'abord, les verbes qu'on appelle les verbes d'opinion. Les verbes d'opinion parce qu'ils permettent d'exprimer son opinion. Je veux dire, je pense que, je crois que, j'estime que, je trouve que, j'imagine que, je suppose que, je ne doute pas que, bon, il y en a beaucoup. Hein. De toute façon, c'est à votre niveau, c'est déjà des éléments essentiels à travers lesquels vous pouvez exprimer ce que vous pensez, donner votre idée, votre opinion, n'est-ce pas, sur une personne, sur une chose, sur un fait, n'est-ce pas, en vous l'appropriant. On peut aussi le faire avec d'autres expressions qui sont les suivantes. En plus de ces verbes, il existe plusieurs autres expressions avec lesquelles on exprime une opinion. De mon point de vue, en ce qui me concerne, d'après moi, selon moi, etc. Ce sont des manières, ce sont des expressions que nous pouvons utiliser aussi, qui ne sont pas forcément des verbes, mais à travers lesquelles on exprime son opinion, on exprime son idée, on exprime, n'est-ce pas, sa vision des choses. Alors, je vous donne un tableau qui montre un peu le fonctionnement avec quelques exemples. Par exemple, dans la colonne à ma gauche, moi, vous avez expression de, c'est-à-dire quand on veut exprimer une certitude. Une certitude, c'est quelque chose qui est sûr, quelque chose dont on est sûr qui va avoir lieu, qui va se passer. Comment on dit? Je dis, je suis absolument sûr que, je suis certain que, je sais très bien que, j'ai la conviction que. Et à ce moment-là, le verbe se met à l'indicatif. Je donne un exemple concret. J'ai la conviction que mes élèves réussiront au brevet. Autrement dit, c'est-à-dire que je suis certain, n'est-ce pas, je suis sûr et certain que mes élèves réussiront au brevet. Alors, une fois, une obligation, une nécessité. Alors, c'est-à-dire l'expression de l'obligation et de la nécessité. Obligation, vous avez le nom, être obligé, n'est-ce pas, ce qui est nécessaire. Vous avez l'expression, comment le dire, il est nécessaire que, il est essentiel que, il faut que, avec le subjonctif. Il faut que vous veniez à l'école demain pour assister au cours de physique. Avec le il faut que, le verbe qui va suivre, il se met forcément au subjonctif. Vous avez il est nécessaire de, il est essentiel de. Cette fois-ci, nous ne sommes pas dans le que, mais nous sommes dans le de qui va amener l'utilisation de l'infinitif. À ce moment-là, je dirais qu'il est indispensable d'apprendre les leçons. N'est-ce pas? Je répète, si j'avais utilisé il faut que vous appreniez les leçons. Mais quand je dis il est indispensable de, il est indispensable d'apprendre les leçons, il est indispensable que vous appreniez les leçons, mais il est indispensable d'apprendre les leçons. Il est nécessaire d'apprendre les leçons. Donc le de, ça vous oblige à utiliser l'infinitif, alors que le que vous oblige à utiliser le subjonctif. Un doute, on peut exprimer un doute. Un doute, c'est quelque chose qui n'est pas, on n'est pas sûr. Je ne crois pas que, je doute que, ça utilise aussi le subjonctif. Je ne crois pas qu'il puisse faire une telle bêtise. Quand vous faites quelque chose qui n'est pas bien, qui n'est pas correct. Alors, vous le dites par exemple à papa ou à maman, il dit non, je ne crois pas qu'il puisse faire une telle bêtise. Je ne crois pas qu'il puisse faire cette erreur, cette mauvaise chose. Alors,
Je me demande si, qui accompagne l'objectif, je me demande où sont passés les élèves, n'est-ce pas? Tout ça, c'est des manières d'exprimer son point de vue, donc son opinion. Alors, en termes d'application, je vais juste lire une consigne d'exercice que je vais devoir, bien sûr, au moment de la présenter en ligne, vous le présenter à part comme étant une séance dans laquelle on va travailler ensemble. Alors, la consigne consiste à réécrire les phrases suivantes en mettant des verbes entre parenthèses au mode qui convient. Évidemment, c'est à vous de voir selon le contexte. Est-ce qu'il faut utiliser l'indicatif, est-ce qu'il faut utiliser le subjonctif, est-ce qu'il faut utiliser le mode indicatif, et ainsi de suite. Alors, un, les autorités pensent qu'il est indispensable de, vous avez le verbe prolongé entre parenthèses, la durée du confinement. Deux, je pense que les élèves, vous avez le verbe devoir, rester à la maison pour quelque temps encore. Alors, vous avez évidemment trois. Pour réussir, je crois qu'il est nécessaire que nous de reconnaître toutes nos leçons. Et quatrième phrase, les parents d'élèves supposent que la direction va organiser des cours en ligne, n'est-ce pas? Voilà, pour finir, alors, c'est sur cet exercice de production que nous allons, qui va être l'objet d'une séance effectivement spéciale. Je vous donne déjà le temps. Vous avez l'idée, le développement de la médecine permet aux hommes de vivre plus longtemps. Maintenant, j'allais en groupe de travail, en groupe de 4, développer cette idée entre vous. Parce qu'en classe, effectivement, vous travaillez en groupe de 4. Mais là, maintenant, comme nous sommes en ligne, évidemment, je vais changer un peu la démarche. Et prochainement, ce sera objet, effectivement, de communication. Donc, l'essentiel, c'est que vous soyez déjà informé de cela. Et vous avez une idée. On vous demande de trouver 3 arguments et 3 exemples précis pour essayer de développer cette idée. Voilà un peu l'objet. Et je vous remercie de votre attention.